Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va travailler sur l'axial. Alors on va pas encore faire son entretien, mais on va s'occuper du pneu. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant la vidéo des moissons, on a pu s'apercevoir qu'on avait crevé. Et d'ailleurs on est pas mal de youtubeurs à avoir crevé avec notre machine, c'était pas de bol cette année. Et puis j'ai quand même une petite fissure qui est là. Alors il y a eu un emplâtre qui a été mis, il y a une chambre à air qui a été mise aussi, mais ça m'inquiète un peu parce que côté gauche on a toujours plus de poids. Entre autres avec la coupe, parce qu'on a tout le boîtier de coupe qui se trouve à gauche. Donc il y a beaucoup plus de poids sur ce pneumatique côté gauche que le côté droit. Donc j'ai fait appel à la société Le Sèche à Vatan parce que je me suis dit, au lieu de changer un pneu qui est quand même plutôt bon, hein, intérieur et extérieurement, on m'a parlé de réparation à chaud. Donc l'équipe Le Sèche est venue ce matin. On va démonter le pneu et ensuite on va l'emmener chez eux pour le mettre en réparation à chaud. Allez, c'est parti. Bon, alors ce matin on a David et Thierry qui sont là. Donc là ils vont positionner la moissonneuse sur cale et ils vont démonter le pneu pour ensuite le ramener. Donc tout l'artillerie, pneumatique. Bon là David, tu positionnes les crics là? Ouais, les crics et la chandelle pour que le texton parfait. Ouais, question de sécurité. Donc évidemment, ils vont se positionner sur le châssis, hein, ce qu'il y a de plus costaud, parce que la machine pèse son poids quand même. C'est un cric qui lève jusqu'à combien de tonnes celui-là? 30. Pneumatique? 30 tonnes. 30 tonnes? Bon ça va, ça devrait le faire, non? Ouais. Ah bah ça y est. T'as vu Charles, elle est déjà levée. Ouais, alors ce qui est étonnant c'est qu'on voit une grosse fissure là mais à l'intérieur il n'y a pas grand chose. Donc voilà, on est sur du Michelin en 865 R32. Donc on avait installé une chambre à air avec l'emplâtre, hein. Ouais. Ouais. Voilà, ils ont démonté le pneu de la jante. Vous avez retrouvé des petites coupures au niveau des crampons. Coupures au niveau des crampons, ouais. Le pneu il a plus de 10 ans, donc au bout d'un moment la carcasse elle est fatiguée. La gomme elle sèche et puis ça se casse quoi. Et tu penses quand même que la réparation à chaud de l'autre côté avec une chambre à air, ça va me permettre d'aller un peu plus loin quand même? Oui, ça va le pousser un peu plus loin. Parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que bon, des pneus comme ça, même sur Prodil, chez BKT, il y en a pour au moins 5000 boules. Ouais, bah ouais. Et donc, il faut changer les deux. Bon, parce que les crampons sont pas les mêmes. Non, pas spécialement. Des fois, on en change qu'un. Ça arrive qu'on en change qu'un. Mais en fait, donc j'appelle l'assurance et l'assurance me dit qu'ils prennent, tu sais, comme les impacts sur les pare-brises. Ouais. Ils prennent la totalité du renforcement à chaud, comme vous allez faire au garage. Ouais, bah ouais. Donc ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas en règle générale, mais je me voyais déjà racheter un pneu et en fait... une réparation à chaud peut nous permettre d'aller un peu plus loin, sachant qu'on va garder à l'intérieur la chambre à air. Ouais, bah ouais, on va garder la chambre à air. Bon, voilà, le pneu complètement démonté. Alors, est-ce qu'on revoit l'emplâtre? Ah ouais, elle est là l'emplâtre. Bon, c'est un pneu qui est plutôt en bon état, mais il a son âge quoi. Il a son âge, ouais. Il est de 2010, donc il a 12 ans. Donc c'est très fréquent qu'arrivé
Notre Batos, quand il a fait 10 ans, il arrive au bout de sa vie presque. Bon, si ça peut m'emmener 2-3 ans de plus, ça m'intéresse. Oui, ça peut, oui. Ça peut. Bah, après, ce qu'il y a, c'est que, comme on a vu, il y a d'autres coupures qui sont au niveau des crampons. Hein, de toute façon, ça, c'est les carcasses qui lâchent. Hein. Puis, bah, ça, c'est une coupure carcasse aussi. Hein, bon, bah écoute, vous mettez ça dans le camion et on se retrouve à Vatan. on met ça dans le camion, puis on se retrouve à Vatan. Allez. Bon, allez, on va continuer l'aventure à quelques dizaines de kilomètres de là. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut là-bas, le four et tout. Enfin, vous verrez ça tout à l'heure. Et n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. Je suis en train d'y penser là. On s'abonne en bas à droite, c'est important. Allez, on y va, on prend la bagnole. Bon voilà, direction Vatan. Vatan au pot, tu reviendras. Ouais, le pot c'est l'arrière qui passe, ça va. Donc on est plus dans le nord du département. Alors je suis passé par eux tout simplement parce qu'ils ne sont pas 50 à refaire les pneus à chaud. Donc c'est vrai que le coût est moindre. Alors pour le coup c'est l'assurance qui prend, donc j'en ai pour zéro. Alors c'est vrai que le pneu il a un peu d'âge. Bon après c'est une machine, on s'en sert aller 2-3 semaines par an. Si vraiment je vois qu'il y a un souci, on changera les pneus, mais normalement les gars m'ont certifié qu'à chaud, au moins là où c'est fissuré, ça devrait normalement tenir. Je garde évidemment la chambre à air pour avoir une double protection, parce que dans ces pneus là c'est du tubeless, donc normalement il n'y a pas de chambre à air. Je ne me vois pas changer juste un pneu qui a moins de crampons, enfin qui a plus de crampons que l'autre qui est à côté. Donc voilà, après ce sont des réglages de pression comme je vous expliquais tout à l'heure. Côté gauche, on a en règle générale le boîtier de coupe, encore plus quand j'ai la rallonge à colza. Donc c'est pour ça qu'on gonfle toujours un peu plus à gauche et il est souvent plus fragile à gauche, plus fragilisé du fait qu'il y a plus de poids. Alors comme je vous l'ai expliqué, on est aux établissements Le Sèche à Vatan. Alors ils sont en fait estampillés Eurotir, alors je connaissais pas. Donc c'est en fait une franchise qui travaille surtout avec Continental. Et donc cette société, Le Sèche, en fait c'est familial parce que le grand-père a créé la société dans les années 50. Le père de Julien, le fils, a dû reprendre en 80. Et Julien justement a commencé à travailler en 2000 et a vraiment repris dans les années 2010. Donc c'est très familial ici. Et en fait c'est ce qu'on attend en règle générale d'un faiseur de pneus, d'un concessionnaire. Enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. On va jouer à quel pneu est arrivé. Bon, comment tu penses travailler ça, Thierry? Eh ben, on va effectuer un débridage. Ça s'appelle un débridage. On va creuser en cratère tout autour de la blessure. Ouais. Jusqu'au fond de blessure. Et tu me disais que tu allais couper les deux... Pour arrêter la blessure à chaque extrémité. Alors ça me fait penser quand vous avez une fêlure sur un châssis, souvent on chanfreine et on ressoude à l'intérieur. Et ce qu'il faut penser faire en fait, c'est prendre la perceuse et percer de chaque côté de la fissure pour justement arrêter que la fissure aille plus loin. Souvent on se dit putain je vais repercer la ferraille. Non, c'est important de bien percer de chaque côté. On chanfreine et ensuite on remet un petit coup de soudure. Donc là tu vas faire à peu près la même chose, quoi, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là tu vas gratouiller et tu vas ensuite remettre un... On mettra de la gomme par la suite, oui. On fera un encollage et on mettra de la gomme. Bon bah... Pour colmater la fissure. Je vais pas pouvoir trop t'aider là, je vais te regarder. Ah oui, ok, c'est une machine qui chauffe, c'est ça? C'est ça, ouais. À la base, ça c'est une retailleuse pour le poids lourd. Pour recreuser les pneus poids lourds. Ah la vache, oui. Bon, alors ce que fait Thierry là, ça s'appelle le débridage. Donc il enlève une grosse couche de gomme. Entre autres, il limite de chaque côté la fissure, parce qu'il va chercher un peu plus loin justement que cette fissure. Et donc, dans la logique, il devra me remettre de la gomme. Là, tu vas le travailler jusqu'à la carcasse, là, parce qu'on voit la ferraille. Hein. Ouais. Donc, tu enlèves tout pour... ouais, tu vas toujours jusqu'à la carcasse, alors. Ouais.
Il a vraiment été cherché profond, hein. Il a été cherché même très large, hein, pour vraiment éviter que la fissure aille plus loin. Et maintenant, il va remettre dans la logique de la gomme. Sans penche ça serait mieux, non? Ça serait mieux. Alors ce que m'expliquait Thierry, c'est qu'évidemment il y a des outils beaucoup plus modernes et appropriés aujourd'hui. Mais bon, pour le peu qu'il y a à faire, ils arrivent quand même à bien dépanner. Comme vous pouvez voir, on est jusqu'à la corde. Alors il a été jusque là, tout simplement parce que il veut éviter les bulles d'air et il veut que le caoutchouc qui va être fondu soit bien collé sur la corde. Alors on voit bien, hein, la fissure qui est impressionnante à l'extérieur, mais beaucoup moins à l'intérieur. Il a été cherché beaucoup plus loin, justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour éviter que, même si la réparation à chaud soit faite, que ça, il cherchait plus loin, même après. On se fera chez le dentiste, Thierry, hein? Ah, tu finis vraiment, que ce soit très très lisse, quoi. Ouais, c'est ça. Avec tous les petits bouts de caoutchouc. C'est chaud, ouais. Débrider un peu plus haut que la blessure et un peu plus bas. Ah ouais, débridé, c'est que t'as été chercher, ouais, t'as été vraiment chercher plus loin. Ça, ouais, c'est ultra lisse. Et ça va reboucher tu vas reboucher après. On va reboucher. Bon, le pneu a changé de direction tout simplement parce que Thierry, maintenant, va préparer il a enlevé l'emplâtre qu'il y avait avant. Et là, il va remettre un emplâtre. Donc tu me diras si je dis pas de conneries. Donc tu vas remettre un emplâtre à l'intérieur, plus du caoutchouc que tu vas fondre ici. Et ça, et à l'intérieur aussi. Et ça fera plus qu'un en fait, quoi. Voilà. J'ai hâte de voir le résultat. Voilà l'emplâtre qui va être mis à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, c'est impressionnant. On peut s'apercevoir quand même que, bah ouais, mon doigt, il a vraiment été jusqu'au cordage. Et en fait, l'intérêt, c'est que on va pouvoir mettre cet emplâtre là, restine de vélo. Et donc normalement, avec le caoutchouc qui va mettre de ce côté et de l'autre côté, ça va faire plus qu'un avec l'emplâtre. Ce qui sera quand même beaucoup plus costaud que juste une emplâtre collée avec une chambre à air. Mais quoi qu'il en soit, on laissera la chambre à air aussi dedans. Donc là Thierry, tu mets de la colle, c'est ça? C'est la colle, ouais. T'appelles ça de l'encollage? Ouais. T'en mets aussi du côté de la rustine, Ouais, ou pas? des deux côtés, ouais. Tu laisses sécher un peu avant pour une meilleure adhérence? Ouais, c'est ça. C'est de l'art en fait. Donc il a encollé vraiment partout, hein. Donc là il est parti encoller la rustine, l'emplâtre. Il faut compter environ un peu plus de 2 heures pour la préparation. C'est-à-dire que vous avez pu voir, il a poncé, gratté, enlevé du caoutchouc intérieur, extérieur, pour éviter les bulles d'air, pour pas qu'il y ait d'aspérité, pour vraiment que ce mélange, vous verrez tout à l'heure, hein, ces deux bandes de caoutchouc qui se mélangent, soit vraiment dur et adhère vraiment au pneumatique. Donc voilà, il faut compter environ un peu plus de 2 heures. Ensuite, il y aura 4 heures normalement à chaud, un espèce de petit four qui vient se mettre dessus, une espèce de petite plaque. Et puis de toute façon, vous verrez par la suite la moissonneuse avec son nouveau pneu. Ça, c'est les ateliers comme je les aime. Donc là, en fait, il a sa petite table en plâtre, donc il a bien collé partout. Et avec cette machine-là, il va mélanger en fait les deux lamelles du caoutchouc, hein, qui vont s'imprégner, qui vont se mélanger. C'est un peu les colles fortes, là, vous savez, quand vous mélangez deux colles, ça fait du béton. Là, ça va être un peu la même chose. Hein. Je pense que la machine a un petit peu d'âge, 1955. Elle est toujours là et je suis sûr qu'elle fonctionne du feu de Dieu. Donc là, c'est les deux gommes que tu vas mélanger. Là. Ouais. Ah ouais, non, le ciseau, les 1955 aussi. Ah ouais, c'est très très fin quand même. T'en fais des boulettes, On va relaxer après. C'est bien, on va sortir des tagliatelles, c'est sûr. Et on les mélanger, puis après, ouais, ça va ressortir dans le même état. C'est deux caoutchoucs différents, ouais. C'est ça? C'est que t'en as un qui est plus dur qu'un autre ou... Alors après, je connais pas les compositions. C'est chimique en fait, ouais. quand ça... D'accord. J'ai hâte
hâte de voir comment tu vas poser ça. T'as pas des ongles à faire, Charles? Et alors ça suffira à combler tout le... Ah ouais, la porte d'épaisseur. Là, tu vas passer ça quoi, une dizaine de fois? Jusqu'à temps que ce soit homogène en fait. Ça enlève toutes les bulles et tout, bah ouais, clairement. Bon, c'est les machines qui datent de 55, il y a toujours les éléments de sécurité. À l'époque, ils y pensaient déjà. C'est tout chaud. On sent la réaction chimique. C'est pour mettre ton emplâtre? Ouais. Ouais, c'est déjà collant, colle plus en plâtre. Il faut savoir que les emplâtres actuels, c'est ce que tu disais Thierry, sont faits pour être vulcanisés à chaud. Alors pourquoi tu fais ça? Tu dis que c'est le plus costaud? C'est une sécurité. C'est une sécurité. Parce qu'aujourd'hui on a même des pistolets, au lieu d'avoir ça, c'est ça? Ouais. C'est un pistolet à chaud et... Ah, mais ils n'ont pas les ciseaux comme ça quand ils ont le pistolet. Mais... Je vais remettre une petite couche là à cet endroit-là De gomme? de gomme parce que le butyl, C'est là, quoi que t'appelles le butyl? le butyl c'est la couche étanche du pneu tubeless. Quand on a décollé l'emplâtre, elle est partie, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc, Et là tu vas remettre de la gomme d'abord en premier. Le moment fatidique. Et là ensuite tu laisses sécher combien de temps? oh, on laisse pas sécher. Ah ouais, t'attaques direct de l'autre côté? Ouais. Bon bah là on peut s'apercevoir que le caoutchouc déjà que Thierry a mis a comblé la fissure. Quand il disait que ça faisait plus qu'un, donc il va mettre son réchaud dessus après, pendant 4 heures. Et bah là il faut combler le trou. Donc en fait voilà, combler le trou avec du caoutchouc et ensuite un beau petit ponçage comme neuf. Et en fait le fait que ça chauffe, ça va faire quoi? Ça va vraiment ça va s'imprégner? Eh ben, ça va le durcir en fait. Ah, ça va le durcir de le chauffer? Parce que là tu le chauffes pour le rendre mou. Ouais. Bon voilà, dernière génération de radiateurs. Donc ça c'est la machine qui met, bon c'est une résistance, hein, tout con. Donc ça nous permet de ramollir le caoutchouc.
Et une fois que le trou sera vraiment comblé, il va laisser ça pendant 4 heures dessus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va le ramollir, mais ça va ramollir aussi le caoutchouc qui se trouve tout autour. Ce qui va permettre justement de bien imprégner ce qui a été rajouté au pneu existant. Et il paraît qu'après, ça durcit. Ce qui est complètement contradictoire. Bon, j'ai pas encore le coup de main, mais en fait, il faut la laisser en bande et la plier après. Comme ça, waouh, ça me chauffe les poils. Comme ça, après, elle est chauffée homogénéiquement. C'est ça, non? Homogène. Enfin, c'est homogène. Bon, alors voilà, la gomme a été mise bien comme il faut. Par petits bouts, je sais pas si vous avez vu, vraiment Thierry faisait ça au fur et à mesure, par petites boulettes. Donc là en fait Thierry va remplir le pneu, il va mettre un tapis de plomb ici et le sangler avec une grosse sangle à camion. Et ensuite il mettra son radiant. Comme ça le radiant en fait il chauffe pas directement sur le caoutchouc, il chauffe sur le tapis de plomb. Et au fur et à mesure du temps, c'est entre 4 et 5 heures, et bien en fait ça va durcir et puis devenir comme le pneu. Alors là on est sur le tapis de plomb, mais en fait c'est du plomb, c'est pas du plomb de cartouche numéro 8. En fait ça chauffe comme ça chauffe le plomb. Ça permet d'avoir une chaleur assez diffuse, c'est ça? C'est ça, ouais. Je le pose pile poil dessus? Ouais. La sangle dessus. Ouais. Bon alors en fait, on a mis des tapis gonflables comme ça à l'intérieur, voilà. Parce que évidemment on l'a sanglé, serré, et pour éviter qu'il ne se déforme, eh bien c'est pour ça qu'il a été positionné avec du bois et des tapis gonflables. Donc en fait la chaleur va diffuser sur le plomb et le plomb va diffuser sur tout le pneu. Et normalement temps de cuisson 4 heures, bon, temps de cuisson 4 heures, et ça devrait être dur comme du pneu. Comme du pneu. Et oui, je suis dans l'univers du pneumatique. Bon, on arrive au bout de cette vidéo. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible, on n'a pas vu encore le pneu. Je vous ferai des photos. Je vais évidemment ne pas rester 4 heures devant le pneu à le regarder sécher. Donc l'intérêt, c'est de voir le travail fignolé. Je vous mets des photos tout de suite, là, immédiatement tout de suite. Évidemment, vous reverrez la moissonneuse chaussée de ce pneumatique. D'ailleurs, je pense que je vais voir avec Julien Le Sèche, donc le petit-fils du créateur de cette société, voir si je ne mets pas ce pneu qui a été refait, le mettre à droite et mettre celui de droite à gauche, parce que même si on l'a refait et qu'on met une chambre à air, on a quand même une faiblesse, hein, c'est logique, hein. Il n'y a pas eu une masse complète faite comme un pneu à l'origine. Je vais voir avec lui. Je remercie aussi Thierry qui a fait un super boulot, David qui a démonté le pneu ce matin. On voit vraiment Société Le Sèche, vraiment très professionnel. Les amis, je vous dis à très vite, likez, partagez, n'oubliez pas mon compte Facebook Alexandre de Pro Deal Center ainsi que ma page Instagram. Je vous souhaite aussi de très très bonnes fêtes. Faites attention à vous, faites attention aux foies, faites attention aux autres aussi. Et moi je vous dis à l'année prochaine. Ciao!